Hebdo un peu particulier aujourd'hui avec d'abord, comme d'habitude, un petit tour de l'actu économique de la semaine avec la Deutsche Bank qui vacille, le fléau de l'orpaillage illégal en Guyane et un gros coup dur pour la banque JP Morgan. Puis je prendrai un peu de temps pour vous présenter un focus sur le nouvel ordre mondial qui prend forme avec l'alliance Chine-Russie, officialisée lors de la rencontre entre Poutine et Xi Jinping à Moscou la semaine dernière. Bienvenue dans ce nouvel épisode de l'Hebdor, votre revue de presse hebdomadaire autour de l'or, des métaux précieux, de l'économie et de la géopolitique. On commence avec trois actus de la semaine en 3 minutes. La première, c'est la panique bancaire qui se poursuit et les grosses inquiétudes autour de la Deutsche Bank. En effet, après les faillites de la Silicon Valley Bank puis de Credit Suisse, toutes deux rachetées in extremis, on se posait la question dans notre dernier épisode, à qui le tour? Eh bien, après les États-Unis et la Suisse, c'est désormais au tour de la zone euro d'inquiéter les marchés financiers. Dans un contexte d'extrême nervosité entourant les banques, la Deutsche Bank a tangué en bourse vendredi avec une chute de près de 14%, entraînant dans sa chute ses concurrentes du vieux continent. À Paris, Société Générale a perdu près de 7% et BNP Paribas près de 6%. Commerzbank, une autre banque allemande, perdait aussi 8,54% à Francfort. Même dans un contexte chahuté pour le secteur bancaire depuis 2 semaines, cette nouvelle débâcle boursière semble irrationnelle. Deutsche Bank, en grande difficulté depuis plusieurs années, est en effet parvenue il y a 2 ans à redresser la barre au prix d'importantes restructurations. L'outil de couverture de la dette de Deutsche Bank indique désormais une probabilité de défaut de la première banque allemande dans les 5 prochaines années de près de 30%. Cette probabilité est de 20% pour Commerzbank, selon l'agence d'information financière Bloomberg. Désormais, comme l'explique l'article du Figaro, le principal risque pour Deutsche Bank est que la crise de confiance s'amplifie et provoque une fuite des clients qui, elle, mettrait sérieusement en difficulté l'établissement. La deuxième news, décidément, c'est un peu la loose pour les banques en ce moment. La preuve avec la JP Morgan Chase, 5e institution financière mondiale et toujours très active sur le marché des métaux et qui a acheté quelques 54 tonnes de nickel au LME, le London Metal Exchange. Les sacs étaient stockés dans un grand entrepôt à Rotterdam, aux Pays-Bas, sauf que lors d'une fouille de routine, un employé est tombé sur le poteau rose. Ce qui devait être 54 tonnes de nickel était en fait des sacs remplis que de cailloux. La nouvelle constitue un petit scandale pour le London Metal Exchange et le marché des métaux, puisque le LME est la plus grande bourse du monde pour les contrats de métaux. La troisième actu, c'est le trafic d'or qui continue de sévir en Guyane et qui a coûté la vie à un gendarme du GIGN samedi lors d'une opération contre l'orpaillage illégal. Un fléau qui gangrène ce territoire et contre lequel les autorités françaises luttent depuis plusieurs années déjà. L'orpaillage est un trafic massif en Guyane. 10 tonnes d'or sont extraites illégalement chaque année dans le département d'Outre-mer par près de 6000 mineurs clandestins. Au coffre aussi, et son fondateur Jean-François Faure sont les premiers à dénoncer l'orpaillage illégal, mais aussi le process d'extraction de l'or. En matière de réduction de l'impact, Aucoffre a d'ailleurs récemment sorti son offre OSE, l'or zéro empreinte, une or bio en quelque sorte, puisqu'elle n'est ni extraite ni recyclée, un concept précurseur que je vous laisse aller découvrir dans l'une de nos vidéos. Et puisqu'on parle d'or, un petit détour rapide comme chaque semaine par le cours de l'or qui continue sur sa bonne forme du moment en réaction à la panique bancaire ambiante. En outre, la semaine dernière, la décision de la Fed de très peu relever les taux d'intérêt, plus 0,25 points, et donc quasiment par la même occasion d'annoncer la fin de l'augmentation des taux, a mécaniquement fait grimper le cours de l'or, puisque l'inflation, elle, ne semble pas près de se calmer. Ce qui fait que ce matin, on se retrouvait avec un cours de l'once en euros autour des 1805 euros, soit toujours au-dessus de la barre des 1800. Mais la grosse info de la semaine dernière, c'est bien entendu la visite officielle du président chinois Xi Jinping à Moscou, un tête-à-tête diplomatique historique avec Vladimir Poutine, lors duquel ont été saisies ces images. Des changements comme il n'y en a pas eu depuis 100 ans. Cette rencontre a non seulement fait tomber les masques, mais aussi retiré le filtre déformant qui recouvrait les rapports de force internationaux depuis plusieurs années. En projetant sur le monde leur modèle et leur ambition commune, nous dit le Figaro, la Chine et la Russie ont à cette occasion lancé un nouveau défi
aux Occidentaux. The Economist parle d'un nouvel ordre mondial alternatif, sous-entendu alternatif à celui voulu par les Occidentaux et donc par les Américains. En effet, comme nous l'expliquait très bien le géopoliticien de la finance Thomas Pesquet-Lanneville lors d'un entretien pour Ocoffre, l'Occident est en train de s'affaisser. Nous sommes peut-être en train de vivre la fin d'un cycle, celui de la fin de l'Empire américain et l'émergence de la nouvelle hyperpuissance mondiale qui est la Chine. Mais ce changement de monde qui s'opère actuellement couvre depuis des décennies déjà, et à travers une série de 3 articles passionnants publiés sur le blog L'Or et l'Argent, Yannick Colleux, auteur de plusieurs ouvrages sur les métaux précieux notamment, nous explique l'émergence de ce nouvel ordre monétaire mondial qui va définir un nouvel ordre politique mondial, puisque l'économique et le politique sont étroitement intriqués. Alors dans le premier article de cette série, intitulé Hégémonie et décadence du dollar, l'auteur nous explique comment les États-Unis ont étendu leur influence culturelle sur l'Europe et le monde depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, notamment à travers son cinéma ou ses entreprises, jusqu'au jour où, nous explique Yannick Colleux, ce champion de la démocratie s'est progressivement transformé en juge et gendarme du monde. Pour asseoir leur hégémonie, en effet, les États-Unis disposent de 2 piliers, la monnaie et la puissance militaire. Peu de personnes comprennent que le cœur nucléaire de la domination américaine sur le monde se situe dans la cohérence entre ces 2 piliers. Les deux sont indissociables. La preuve, les dépenses annuelles affectées à la défense des États-Unis représentent près de 40% de l'ensemble des budgets militaires de la planète. En outre, la planète ne manque pas de pays où la démocratie, selon la norme occidentale, est piétinée, voire où le mot lui-même est considéré comme une insulte au gouvernement en place. Pourtant, seuls quelques pays ont eu à subir les foudres des armées occidentales. Ces pays avaient violé un principe majeur, vénérer le dieu dollar. Parmi eux, on retiendra entre autres le Panama, la Serbie, l'Irak, ou encore plus récemment la Libye. Au passage, les États-Unis n'ont par exemple jamais touché à l'Arabie Saoudite à cause d'un accord économique datant de 1979, pétrole contre dollar, dans lequel l'Arabie Saoudite s'engageait à vendre son pétrole au reste du monde uniquement en dollars américains, ainsi qu'à réinvestir ses réserves excédentaires en devises américaines dans les bons du trésor américain et les actions de sociétés américaines. On a appelé ça d'ailleurs la naissance du pétrodollar. Je passe rapidement et vous invite à aller lire les articles dans le détail, mais depuis les États-Unis se sont endettés de manière colossale. La dette américaine s'élève aujourd'hui à plus de 23 000 milliards de dollars. Une dette américaine en partie détenue par des pays étrangers comme le Japon, la Chine ou le Royaume-Uni, et une dette qui affaiblit le dollar et brûle les doigts de certains pays qui souhaitent s'en extraire. À la tête de cette dissidence, 2 grandes puissances, la Chine et la Russie. Dans le deuxième article de la série, intitulé La Russie et les ennemis du dollar, Yannick Colleux explique comment et pourquoi dans le conflit ukrainien, les rôles ont été distribués dès le début. La Russie est le méchant et les Occidentaux, emmenés par les États-Unis, sont les gentils dans la propagande occidentale, bien entendu. Nous comprenons en lisant l'article que les États-Unis avaient quelque part intérêt à cette guerre en Ukraine, l'Ukraine n'étant qu'un proxy. Ce sont en réalité les États-Unis et leurs alliés qui sont actuellement en guerre contre la Russie. L'auteur Yannick Colleux nous explique ensuite très bien comment depuis 2014 et les sanctions occidentales prises en rétorsion à l'annexion de la Crimée, la Russie a développé à marche forcée un ensemble d'outils pour ne plus dépendre des mécanismes financiers occidentaux. Par exemple, depuis la décision des réseaux gérant cartes Visa et Mastercard de ne plus autoriser l'utilisation de leurs cartes de crédit sur le territoire russe, la Russie a mis en œuvre fin 2015 son propre réseau, MIR. Une carte est aujourd'hui utilisable dans la grande majorité des anciens pays de l'URSS, dans des pays africains et dans beaucoup de pays asiatiques, dont la Chine, le Japon, les Émirats arabes unis et de façon étonnante, en Turquie. Quant à l'exclusion de la Russie du système de messagerie de paiement SWIFT, elle a été palliée par le développement par la Russie dès 2014 de son propre système, appelé SPFS, et sa mise en service en 2019, puis son interconnexion avec le système chinois CIPS, et enfin son extension aux pays du groupe des BRICS, et même au-delà. En définitive, la militarisation de la finance par les États-Unis et l'Union européenne en 2014 pour sanctionner la Russie a poussé le pays à acquérir son indépendance vis-à-vis de l'environnement financier et monétaire occidental en développant ses propres outils et en se tournant vers l'Est. En quelques années, 2 blocs se sont alors constitués. D'un côté, le monde occidental avec comme chef de file les États-Unis et le dollar comme ciment, et de l'autre, un groupement de pays autour de la Chine
et de son nouveau projet stratégique de nouvelle route de la soie, de la Russie et des autres pays BRICS qui entendent dessiner leur propre avenir sans les contraintes imposées par l'Occident. On compte entre autres parmi ces autres pays l'Iran, l'Argentine, l'Égypte, l'Arabie Saoudite, les Émirats Arabes Unis, l'Algérie ou même encore le Sénégal et le Mexique. La Chine et la Russie étant les deux principaux moteurs de cette coalition. Je passe encore une fois très vite pour conclure sur ce troisième et dernier article de Yannick Colleux qui nous explique en détail comment ce nouvel ordre monétaire et ce bloc que l'on pourrait qualifier, pour faire simple, d'oriental, est en train de construire une nouvelle coopération économique, provoquant ainsi un bouleversement géostratégique emmené par la Russie et la Chine, qui fait désormais de l'ombre au dollar et remet l'or au centre du jeu monétaire, car il y a peu de doute sur le succès de ce nouvel ordre multipolaire qui se concrétise de plus en plus vite sous nos yeux. Les pays de ce bloc ont un poids démographique considérable, leurs économies ne sont pas encore en mesure de rivaliser avec l'Occident, mais les perspectives sont impressionnantes lorsque l'on se penche sur les matières premières que ces pays sont en mesure d'exploiter. En outre, leur savoir-faire technique et industriel est au niveau de l'Occident désormais. La morale de cette analyse est que le dollar restera probablement encore un acteur dominant à l'avenir, mais désormais l'or reprend officiellement sa place au centre du jeu. D'ailleurs, les faillites récentes des banques occidentales ne sont pas anodines, symptômes d'une économie occidentale qui vacille, tandis que l'or, lui, solide et stable, continue de jouer son rôle d'éternel valeur refuge. Voilà, ce nouvel épisode de l'Hebdo d'Or est terminé. N'hésitez pas à nous faire part de vos commentaires et à retrouver tous les articles évoqués dans la description de cette vidéo. À mardi prochain.